Observez ce petit objet, redoutable. En fait, c'est une clé USB. En réalité, c'est bien plus qu'une clé USB où stocker des fichiers informatiques. C'est surtout la clé d'entrée des pirates pour récupérer vos données bancaires. Cela s'appelle un lecteur sans contact. Cela se vend sur Internet. C'est légal, mais certains escrocs en font une utilisation frauduleuse. À l'intérieur se trouve le même système que les terminaux de paiement à distance des commerçants. Qui aura la même fonction que ce lecteur. D'accord, c'est-à-dire que ça ou Ça, c'est pareil. Il suffit que la clé soit à environ 5 cm de la carte pour en récupérer les données. C'est-à-dire que là, ça marche. Non, il fait un petit comme ça. D'accord, Ouais. là, c'est bon. Là, les données Là, ont été 5 prises. cm. Donc, si c'est dans mon sac, et que mon sac s'approche comme ça, Je récupère cette donnée. on récupère mes données. Pirater ainsi les données d'une carte bancaire est un délit passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. J'ai la rallonge USB qui va suivre tout le manche du sac et qui est relié au PC. Reste maintenant à décoder les données qui viennent d'être piratées. Gilles va utiliser un logiciel lui aussi téléchargeable en toute légalité sur Internet. Le logiciel est en téléchargement gratuit, donc on trouve tout pour pouvoir piloter le lecteur de cartes. On va le brancher, l'exécuter et ça va fonctionner. Vérification faite, le petit appareil a effectivement réussi à voler dans notre carte des informations qui sont très précieuses. On a le numéro de la carte, donc on voit que c'est le même. La date d'expiration. Notre numéro de carte et la date de validité. En revanche, Gilles n'a pas récupéré ni notre nom, ni le cryptogramme de sécurité, les 3 chiffres qui se trouvent au dos de notre carte. A priori, il ne pourrait pas effectuer des achats frauduleux. Et pourtant, vous allez voir qu'il est tout à fait possible de dépenser quand même notre argent. Gilles se rend sur un site de commerce en ligne, Amazon. L'un des leaders mondiaux utilisé par des millions de consommateurs qui viennent acheter ici du matériel hi-fi ou de l'électroménager. Et sur un site comme celui-ci, tout laisse penser que le système de paiement est à la pointe en matière de sécurité. Amazon le précise d'ailleurs sur son site. Notre sécurité est leur priorité numéro 1. Donc là, on va essayer de commander une clé USB. Gilles commande une clé USB d'un montant de 12,60 €. Et il compte bien l'acheter grâce aux données volées sur notre carte bancaire. Au moment de payer, Gilles entre donc notre numéro à 16 chiffres, puis la date d'expiration. Mais le site demande également de préciser le nom du détenteur de la carte ainsi que le cryptogramme, indispensable pour valider la commande. Gilles n'a pas ces informations, mais cela ne va lui poser aucun problème. On va mettre des informations factices. Donc on va mettre Toto par exemple. Pour le nom, ce sera Toto, plutôt fantaisiste. Et il ne s'embête même pas à inventer un nom de famille. Le cryptogramme, on ne l'a pas récupéré non plus. Pour le cryptogramme, il choisit des chiffres au hasard. 1, 2, 3. Rien à voir avec ce qui est inscrit au dos de notre carte. 477. Des informations totalement erronées. Le paiement va-t-il quand même passer? Et voilà, là la commande a été passée. La commande est validée et notre compte sera débité. Il n'y aura aucune vérification ultérieure de la part du site commerçant.